Qui est ce X dont on parle tout le temps? D'où vient le X? Quelles sont ses origines, ses passions? C'est quoi la vie du X? Tout ce que vous avez voulu toujours savoir sur le X sans oser le demander. Aujourd'hui, je vais me présenter. Je ne vais pas vous parler trop longtemps de moi parce qu'il y a une particularité, c'est que dès que je commence à parler de moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai les larmes qui coulent sur mon visage. Non, je vais vous la faire très simple. Alors, tout ce qui est la création, Dieu créa l'univers, ça on va passer. Adam et Ève, ça on va passer. Le Moyen-Âge, tout ça, allez, paquet cadeau, je vous le passe. Les 12 commandements, ben non, il y en a 12. Comment il y en a 10? Je pensais qu'avec les années, ça augmentait, un peu comme l'essence et tout ça. Non, il y en a 10. Bon, enfin, on s'en fout. Les 10 commandements, j'ai Freud, Jésus, tout ça, on va passer et on va arriver au début de ma naissance. Donc, je m'appelle Chedri, Hervé. En fait, il n'y a que des consonnes, il y a 5 consonnes et une voyelle. Alors, très longtemps, j'ai cru que je faisais partie de ces familles, vous savez, de l'Est, tchécoslovaque, parce qu'à ma génération, ça pouvait faire rêver. Le rêve a été terrible. Non, en fait, c'est juste une erreur d'état civil. Ça, c'est les premières étapes traumatisantes de ma vie. L'autre étape, c'est l'éducation par la vraie et la puissante mère juive. La vraie mère juive. Celle où, quand tu te lèves la nuit pour faire pipi, tu te recouches, le lit est déjà fait. C'est ça la puissante, la vraie. Hein. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé, je vous le rappelle, n'est pas une pure coïncidence. C'est aussi cette maman juive qui, pendant très longtemps, m'a fait croire, enfin j'y ai cru, que j'étais schizophrène. Et oui, car à l'école, tout le monde m'appelait Hervé. Et moi, je protestais. Je me rebellais, car je leur disais non, je m'appelle Thibaut. Monsieur, arrêtez de m'appeler Hervé. Il m'appelait Hervé parce que sur mon livret était marqué Hervé. Donc il m'appelait, mais moi je ne comprenais pas. Et je leur disais non, je m'appelle Thibaut. Et oui, effectivement, mon vrai prénom c'est Thibaut. Je l'ai compris très tardivement, c'est que chez la maman juive, il y a un langage. En fait, quand elle parle, il y a toute une intonation qu'il faut comprendre. Et tant que vous ne le comprenez pas, eh bien, vous faites des erreurs. Hein, c'est la langue. Toute ma vie, toute ma jeunesse, ma mère me répétait sans cesse: mon fils, qu'est-ce que tu es beau! Oui, tu es beau, c'est toi. Tu es beau, mon fils. Et oui, tu es beau, mon fils, ne veut pas dire Thibaut, ça veut dire tu es beau. Et oui, il y a des contractions comme ça dans la langue de la mère juive. Eh bien, il faut les comprendre très tôt. Ces contractions, effectivement, ça m'a causé quelques tracas de schizophrénie. En plus du fait que j'étais plutôt infernal. Alors, on m'attachait à la chaise, on me mettait du scotch sur la bouche, on m'avait déchiré l'oreille, en fait, bref, le quotidien de ces enfants X à l'époque. Parce que si j'allais me plaindre à mon père le soir en disant « Ah, tu sais, papa, ils m'ont attaché à la chaise », qu'est-ce qui se passait dans cette génération-là? Père n'allez pas voir le prof, non, le père vous mettez une bonne talha, comme on dit chez nous, hein, une bonne claque. C'était le double effet qui se coule. Donc il valait pas mieux dire qu'en rentrant le soir, tu avais fait une bêtise et que le prof t'avait puni puisque tu prenais la deuxième sentence. Ensuite, comme beaucoup, et ça c'est une analogie que j'adore, donnée par un rabbin, Rav Penchetrit, formidable ce gars. Les humains, nous avons deux grandes guerres, 14-18 et 39-45. Ah mais comme dans la vraie vie alors. Ben oui, dans la vraie vie, il y a eu deux guerres. 14-18, première guerre, pas eu de paix signée, non, il y a eu une armistice. Et qu'est-ce que s'est fait le petit bonhomme? Le petit bonhomme, il a dit, bon, écoutez, moi je rentre chez moi, je vais faire fureur, et je vais aller régler les problèmes chez moi. Donc il a été réglé les problèmes chez lui, la nuit des généraux bidule, et il est revenu, il a conquéri le monde dans la deuxième guerre, 39-45, où là tout a explosé, mais il y a eu quand même la paix. Eh bien, chez l'humain, c'est pareil. L'humain, 14-18, c'est l'adolescence. Donc si vous vivez une adolescence tranquille, un peu comme je l'ai vécu, eh bien la deuxième guerre, quand elle va arriver, elle va être terrible. Par contre, si vous avez une première guerre mondiale qui est très dure, très difficile, la deuxième guerre sera beaucoup plus douce, hein, 39-45, la crise de l'adolescence. Donc, j'ai fait ma crise d'adolescence, hein, c'est là où j'ai été voir, rappelez-vous, je l'ai dit dans la vidéo numéro 0, où je vous ai dit que j'avais payé une piscine, un psy et un jacuzzi
un avocat. Et aujourd'hui, j'ai 50 balais. Et après toutes ces adaptations perpétuelles, il y a eu la pandémie, la variole du singe, l'essence à 2 euros, la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique. Eh bien, à 50 balais, je vais bien. Même si j'ai quand même enlevé tous les objets contendants et tous les câbles de chez moi. On ne sait jamais. À 50 balais, je vous l'ai dit, je vais bien. D'ailleurs, savez-vous d'où vient l'expression 50 balais, on dit toujours 40 ou 50 balais. Oui, alors je mets les lunettes, ça fait un peu plus sérieux. Puis de toute façon, le X a toujours besoin des lunettes pour lire de près. Même si là, je ne vais rien lire du tout, mais ça donne un style. Donc, c'est une expression auvergnate qui consistait à accrocher le nombre de balais que d'années de vieillesse derrière la voiture des jeunes mariés. Et donc, l'expression est restée pour comptabiliser l'âge des gens. Vous voyez, le X adore apprendre des choses aux jeunes parce que lui, comme il a appris, il a envie que le monde entier le sache. Donc, j'ai 50 balais, je vais bien, famille recomposée classique, avec au total 3 enfants, 18, 20 et 24 ans. Ces 3 jeunes à la maison ont fait qu'il faut encore s'adapter et tout ça n'est pas que jouissance et plaisir, car même si les enfants sont maigres, parfois ils sont ingrats. Je l'aime bien ça, tu me permets, je peux les donner. Et tout ça, vous le verrez dans toutes les vidéos parce que ces différentes générations nous apprennent encore plein de choses. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelles choses, dans la prochaine vidéo, quand le X dit on se fait un Netflix, c'est tout un apprentissage dans le langage.